Alors il y a vraiment un élément qui bloque énormément de personnes. On va dire que c'est une souffrance. Vraiment, c'est une souffrance. Les gens en souffrent. Ils savent pas comment en sortir sur Instagram. Et c'est vraiment quelque chose où les gens ont l'impression d'être dans un cercle vicieux où ça marche de moins en moins, mais ils comprennent pas du tout pourquoi. Tu sais, c'est un peu comme quand tu lances un business en ligne et que malgré tout le contenu que tu fais et que tu apportes, etc. à ta communauté, tu fais pas de vente, t'as pas de retour. Les gens, t'as l'impression qu'en fait, ils s'intéressent pas à ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment le gros problème qu'on a sur Instagram. C'est que tu as l'impression qu'en fait, le contenu que tu fais, tu as l'impression de le faire dans le vent parce qu'il n'y a personne qui s'intéresse à ce que tu proposes. Et ça, c'est un gros problème sur Instagram parce que je vois beaucoup de personnes qui font du beau contenu. Tu vois vraiment que la personne elle travaille dessus, tu vois que la personne elle apporte de la valeur, elle utilise des stratégies comme par exemple dans la description elle va mettre 30 lignes, il y a plus de 1500 mots dans une description, l'image elle est parfaite, elle est faite avec Canva, Photoshop, etc. Mais il n'y a pas de résultat. La personne par exemple a 5000 abonnés, mais la photo au final elle va faire 100, 120 likes, 3-4 commentaires. Et quand tu es dans cette situation-là, tu te demandes justement comment ça se fait qu'il y a aussi peu de personnes qui s'intéressent à ce que je fais. Et en fait, je vais te dire quelque chose, si tu es dans ce cas-là, il faut absolument que tu en sortes parce que tu vas créer du contenu dans le vent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Instagram, tu dois apporter de la valeur, certes, mais tu dois faire du contenu viral. Donc ça, je vais te le mettre en premier point. Il faut vraiment comprendre ça, c'est que les gens ont besoin de voir du contenu viral et à un moment donné, je vais te donner aussi un autre conseil directement. Si tu vois que ton contenu il fonctionne pas, c'est parce que sûrement t'as pas essayé d'autre chose et tu dois absolument faire alors je sais pas du coup comment ça s'écrit, je crois que c'est avec un S, des crash tests, c'est-à-dire des tests où tu vas te foirer, où tu vas voir que ça marche pas et tu vas te dire ok je vais partir sur autre chose. Et le problème c'est que la plupart des gens en fait, je vais pas le barrer sinon tu vas pas comprendre, mais la plupart des personnes n'utilisent pas cette méthode. Ils font pas des crash tests, c'est-à-dire qu'ils se disent ça fait 2 mois que je crée du contenu, voilà, j'ai tout le temps 100 likes par photo, mais c'est parce qu'il faut que j'abandonne pas, que je persiste, etc. Oui, faut pas abandonner ce que tu fais sur Instagram, mais le problème c'est que tu n'as pas fait de crash test. Ça veut dire que tu as peur d'avouer en fait que tu as échoué. Si tu vois que ton contenu ne marche pas, essaye d'autres types de contenus pour voir si ces autres contenus vont mieux marcher que les autres. Mais à un moment donné, si ça fait 2 mois que tu fais le même contenu, c'est même encore pire parce que si tu n'as toujours pas d'engagement, c'est que les gens se lassent. Si tu lasses ta communauté, c'est encore pire. C'est que les gens vont plus s'intéresser au contenu que tu proposes, même s'il y a beaucoup de valeur, même si tu donnes des conseils fantastiques, même si à travers ce contenu les gens, tu vas les aider sur Instagram à progresser ou peu importe ton domaine, mais fais des crash tests. C'est-à-dire tente, fais d'autres choses, essaye, crash test, donc par exemple échoue, tu fais un test, ça échoue, tant pis, tu as perdu de l'argent, tant pis, au moins tu le sais. Mais vraiment fais des tests parce que si tu fais pas de tests, tu vas pas y arriver. Et la meilleure méthode pour faire du contenu qui intéresse les autres, c'est de faire du contenu viral. Donc du contenu viral, c'est simple, c'est du contenu qui va, on va dire un peu faire le buzz entre guillemets. C'est-à-dire que les personnes vont vraiment s'intéresser à ça. Je te donne un exemple bête. Si je sais pas moi, tu as une page de motivation, tu mets des citations, etc. Les gens vont te prendre trop au sérieux parce que voilà, tu vas partager des citations, faut pas abandonner, t'es le meilleur, etc. Et le truc, c'est que imagine-toi d'un coup tu postes une vidéo d'humour, toujours dans l'entrepreneuriat, mais une vidéo d'humour. Et là, tu auras fait un test et tu auras essayé de proposer du contenu qui intéresse plus les autres parce que voilà, je te le dis, on en a marre de ces pages de motivation qui postent tout le temps la même chose. Donc si tu changes et tu mets une touche d'humour, ça peut marcher. Mais ne tombe pas vraiment dans cette catégorie qui va rester pendant 5 mois, voire plus, à faire toujours le même contenu alors que ça marche pas.